Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Rémi Villemur, mesdames, messieurs. Comment ça va, Rémi mon cher Villemur. Marc? Aïe. J'adore Beaucoup ça. de monde sont contents. Fais attention, ma Ça peut tête être juste ne moi. rentrera plus. Là. Ben non, tu viens de faire une sieste accidentelle. Ouais, ça, c'est... C'est la première fois que j'entends ça, une sieste accidentelle. Ouais, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est pas un reproche, c'est pas un reproche. Oui, voilà. Mais tu vas... Oui. Direct. Écoute, Tu vas revenir sur la fusillade d'hier. ouais, mais tu sais, on n'en parlera pas non plus pendant 3 semaines. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, à part peut-être celle-ci, peut-être. Qu'est-ce que ça dit sur notre époque? Laissons tomber l'individu 2 secondes, même les événements, même si c'est très difficile de faire ça. Les réactions, déjà, au Québec. J'ai rarement vu ça, là. À gauche, on dit que c'est un attentat de droite. À droite, on dit que c'est un attentat de gauche. J'ai même lu des gens à gauche dire bon, quand c'est à droite, on dit que c'est à gauche, puis quand c'est puis à droite, on dit quand c'est à gauche, on dit que c'est à droite. Puis les gens sont convaincus, là, de part et d'autre. Oui. C'est comme s'il y avait 2 langages. Mais comment ça peut être comment on peut associer ça à la gauche? Ben écoute, est-ce que tu as lu le manifeste? Non. OK, bon, ben dans le manifeste... Non, mais je sais que c'est quoi. C'est un incel qui n'est pas content avec... incluant quasiment la démocratie elle-même. En quoi c'est de gauche? Parce qu'il cite Marx 20 fois. Okay. Il cite Engels, il cite Lénine. Il dit que le capitalisme est responsable du fait que les femmes travaillent et sont plus à la maison pour s'occuper de leur mari. C'est beaucoup de fils qui se touchent, là. Non, mais c'est tu peux faire tout dire à n'importe quelle théorie, là. Non, je comprends, sauf que... Regarde. Bref, ton point, c'est qu'un blâme l'autre comme un automatisme. C'est parce que, regarde, je te donne un exemple très, très clair. Là. Patrick Lagacé, le nom de sa chronique ce matin, c'est un incel marxiste. Oui, j'ai vu. Parce que Marx est cité 20 fois. Je comprends. Je veux dire, là, si tu dis que c'est pas à gauche, c'est parce que là, Marx, c'est vraiment la gauche. Là, bref. Mais moi, mon point, c'est essayons de voir les choses autrement. Mais je pense qu'il y a autant de raisons de dire que c'est un attentat de gauche que de dire que c'est un attentat de droite. Bref, ça s'annule peut-être. En mathématiques, on dirait que ça s'annule. Moins, ça fait plus. On cherche un coupable, et le coupable, c'est plus l'individu, c'est soudainement plus l'individu, c'est le camp dont il ferait partie. Puis regarde, il faut lire ce que Ruba Gazal a écrit. Là. Ruba Gazal a écrit un truc sur sa page Facebook, et j'en revenais même pas. Là. Elle a dit la façon que cet événement sera traité et qualifié va avoir un impact pendant longtemps. C'est pour ça que c'est important pour moi de dire les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les bons mots. Et là, elle dit que c'est un attentat, c'est un manifeste haineux nourri par l'idéologie incel et masculiniste, alors que dans son manifeste, il critique les mâles alpha et les masculinistes. Fait qu'on a des gens qui appartiennent à un camp. Je prends son cas à elle, parce qu'il est quand même assez clair. Elle dit, on va nommer les choses telles qu'elles sont, parce que les événements commandent un sérieux, qui est celui-ci. Et ensuite, elle dit, voici appartient à tel camp. C'est vraiment pas beaucoup d'humilité, là, franchement. Je veux dire, quand tu lis le manifeste et que le nom de Marx revient 20 fois, peut-être que tu devrais pas écrire ce message-là. C'est quand tu es la chef d'un parti de gauche, tout simplement. Donc, c'est plus important. Ce qui est arrivé, c'est politique. Alors qu'on aurait juste pu dire, c'est un fou qui est parti de Calgary en char, qui avait 37 heures de route, qui est arrivé ici puis qui a gonné du monde. Parce que lui, il est pas bien, puis ça justifie en rien ce qu'il a fait. Au contraire, je pense que je l'ai traité de charogne 4 fois dans mon émission ce matin. Là. Ça aurait dû juste être ça. Marc, on aurait juste dû faire ça. On aurait dû dire que c'est un attentat commis par un homme malade. Mais pourquoi tu veux éliminer l'idée d'essayer d'expliquer les choses? À tort ou à raison? Ben, visiblement, elle ne s'explique pas vraiment. Parce que OK, ça veut dire que tu n'es pas content de cette explication-là, mais tu es en train de me dire, on devrait juste dire, c'est un gars charogne qui est arrivé, qui a tiré. Non, on a le droit. En plus, le gars, il y a un écrit. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Mais ça veut dire qu'il y a une tentative d'explication de tout ça qui est légitime comme effort intellectuel. C'est-à-dire que quand tu lis le truc, et je l'ai fait un peu hier soir et un peu ce matin, quand tu lis le truc, ça se tient pas. Ça appartient pas à une idéologie. Tu sais, c'est pas comme c'est un attentat pro-Palestine où tu lis un manifeste puis tu te dis, bon, ben ça s'inscrit dans un courant historique, une tradition de l'attentat. On s'inspire de tel... C'est pas ça cette fois-ci. C'est quelqu'un, son argumentaire est complètement décousu et je trouve ça injuste que de part et d'autre, à gauche et à droite, on dise, voici qui est le coupable. Et c'est pas lui, c'est le camp dont il fait partie. C'est extrêmement malhonnête. Tout le monde récupère ce qui fait son affaire. C'est exactement. Et en passant, je vais juste le préciser, quand j'ai lu le manifeste et que j'ai vu le nom de Marx sortir 20 fois, c'est sûr que mon réflexe, ça a été de penser tout de suite, OK, donc c'est pas quelqu'un de droite, c'est quelqu'un de gauche, Je pense que tout le monde est coupable dans cette histoire-là. Ouais, je te suis. Ceux qui ont lu le manifeste puis qui sont, disons, engagés dans une guerre idéologique et culturelle et politique. Et tout le monde peut en tirer un morceau pour qu'il fait son affaire. Oui. Et c'est que ça me fait penser à Charlie Hebdo, où est-ce que, une semaine, à l'époque, j'étais sur une autre radio les dimanches, ça s'appelait Point de vue. Puis ça venait d'arriver, donc il y a 10 ans.
Puis, je te jure, c'est très vrai ce que je vais dire. J'avais dit, là, le hashtag « Je suis Charlie », c'est très, très rigolo là, de ce temps-là. Mais vous allez voir bientôt, là, ça va redevenir ce que c'est tout le temps. C'est « Je suis Charlie » quand ça donne. Et je me souviens pas c'était quoi, mais 4 jours plus tard, il y avait une chronique. On peut pas rire de ça, c'est épouvantable. Comprends-tu? Ça va exactement dans ton sens. C'est-à-dire que les gens récupèrent ce qu'ils veulent. Puis quand ça te dérange pas, ben je suis Charlie, c'est formidable parce que ça ne dérange pas ce qui a été fait. Mais quand ça te dérange, c'est drôle, Charlie, c'est moins rigolo. Ah ben oui, je sais. Voilà. Non, mais ça, c'est un problème. Puis je veux juste revenir sur le message de Ruba Gazal. Tu vois bien, c'est ça. Absolument, je le comprends même. Mais je veux dire, à la fin du message de Ruba Gazal, elle dit « Le gouvernement du Québec doit prendre cette menace au sérieux. Il faut investir dans la prévention de la radicalisation en ligne, dans la lutte. » Peux-tu rappeler que c'est quelqu'un qui est parti de Calgary en char, fait 37 heures de char? Sans dire que c'est pas notre problème, ce qu'on doit, nous, revérifier, c'est la sécurité. C'est le travail des policiers. Est-ce qu'on peut intervenir plus rapidement, mieux, la prochaine fois? Mais je regarde, mais c'est pas un petit Québécois, là, qui a pris son gun et qui est allé tirer du monde. C'est pas notre problème dans ce sens-là. Ça, c'est de la vraie récupération politique. Tu comprends? C'est ça de la récupération politique. Mais je peux pas être offusqué de quelqu'un qui dit « Voici un représentant d'une mouvance dangereuse ». Non, mais c'est parce que oui, je comprends, mais elle dit masculiniste alors que dans le manifeste, il s'en prend aux masculinistes et aux mâles alpha. Je pense pas qu'elle a lu le manifeste. C'est pas grave, là. C'est pas grave, c'est parce que ça prend quand même une responsabilité quand tu t'exprimes sur la place publique puis tu es porte-parole d'un parti. Elle a pas lu le manifeste. Ou alors elle a lu les bouts qui lui plaisaient, puis elle a pas lu 20 fois le mot Marx. Non. Karl Marx. Ça, c'est un peu malhonnête. Et c'est juste la preuve que c'est de la récupération politique. Et c'est la seule qui a fait ça. C'est la seule raison pour laquelle je t'en parle. J'ai pas lu un message aujourd'hui du chef du Parti libéral pour dire que c'était un événement qui dépassait le cadre de cet individu. Léa Clermont-Dion a fait plein de publications en plusieurs volets sur son Instagram où est-ce qu'elle revient à dire que c'est ça, puis que l'important, c'est l'éducation, blablabla. Je peux pas la blâmer. Je les ai pas lus, les messages. Blâmer. En tout cas, regarde. Mais Léa Clermont-Dion, c'est pas un parti politique. Elle n'est pas en politique, là. Tu comprends? Elle n'est pas en politique. Ça n'engage qu'elle. Puis je l'ai vu à la télévision toute la journée, mais j'ai pas lu ce qu'elle a dit, ni entendu ce qu'elle a dit. Donc, je viens pas de te faire une chronique sur Ruba Gazal. Je viens juste te dire, ça m'inquiète, moi, quand des choses comme ça arrivent, parce que il fut un temps où on disait, quand on avait les preuves que quelqu'un était dérangé, ben ça veut dire ça. C'est quelqu'un est dérangé, faut essayer d'aider ces gens-là avant qu'ils passent à l'acte. Maintenant, on a assez rapidement des gens qui viennent nous dire c'est politique et ça appartient à tel camp, puis craignons maintenant les gens qui appartiennent à tel camp. Puis tu fais wow, sur la base de quoi vous dites ça? Sur la base de quoi vous dites ça? Puis il y a autre chose aussi, si je peux me permettre, cet événement-là, peut-être qu'il veut aussi dire quelque chose sur nous, parce qu'il fut un temps où quand tu commettais un attentat, puis c'était toujours très mal de le faire, tu le faisais au nom d'une idéologie. Et là, quand tu lis vraiment le manifeste de ce gars-là, tu te rends compte qu'il a voulu régler ses comptes publiquement. Là. C'est sa vie de merde, OK, qu'il veut mettre sur la place publique puis qu'il veut trouver une solution. Pour ça, il trouve des coupables partout. Je ne sais pas. Je me demande si c'est pas un petit peu contemporain, tout ça. Donc, puis c'est peut-être aussi une lecture très à chaud de quelqu'un qui... Parce que moi, quand j'ai entendu 105 pages, j'ai fait quand même, le gars, il est volubile, mais il peut être juste aussi débile. C'est-à-dire que... Je te confirme qu'il l'est. Là. Tu comprends? Non, c'est pas bien écrit. Là. Là, l'exercice de style, on repassera, mais ce que tu décris là, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire que pour que la gauche y trouve et vice-versa, ça veut dire que peut-être que ça nécessite aussi autre chose qu'un commentaire à chaud dans les heures qui suivent. Ça, là-dessus, je souscris totalement. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Puis les mauvaises langues pourraient dire, y compris le mien, celui que je viens de faire. Sauf que moi, mon commentaire aujourd'hui, c'est arrêter d'essayer de comprendre quelque chose qui visiblement ne se comprend pas aussi vite que ça. Puis quand il n'y a pas de sens à quelque chose, ayons le courage de dire il n'y a pas de sens à quelque chose. Essayons pas d'essayer d'être opportuniste puis de trouver un sens qui fait notre affaire. Ça, je trouve ça lâche. Puis c'est pas du tout bien de faire ça. En fait, ça sert pas du tout la cause, quelque cause que ce soit. Alors, je vais finir sur une seule affaire. Oui. C'est que tu me fais penser, il y a combien de fois que j'entends des propos, que ce soit podcast, média ou autre, où on décide, et à chaque fois je suis comme sur le cul, on décide d'entrer dans la tête de quelqu'un en sachant ses intentions. Ça me fait halluciner. Oui. Ça me fait halluciner à chaque fois. Oui, c'est comme... Alors, on sait très bien que quand ça vient de ci, puis là, tel parti ou whatever, ah oui, t'es rentré dans la tête, toi, tu savais, même dans le cas d'un meurtre. Ah oui, OK, tu savais que c'est pour cette raison-là. Ah ouais, très cool. Je l'ai pas, ce radar-là. Moi, je suis mal fait. Non, t'es pas mal fait. Puis en plus, c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est pas parce qu'il y a 105 pages de contenu écrit que tout se retrouve là-dedans. Que tout est plus précis que jamais. Non, mais que tout se retrouve là-dedans. Non, je comprends. Là. On sait même pas encore c'est qui ses parents, où est-ce qu'il vient, c'est quoi qu'il a vécu. On sait rien de tout ça. On connaît à peine son nom. Ouais. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Mais on sait tout. Merci, Rémi.